Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine, une semaine particulière, riche en énergie, puisque semaine du 22 septembre, le 22 septembre qui représente donc l'équinoxe d'automne, on change de saison, avec aujourd'hui, donc dimanche 21, une nouvelle lune en Vierge. On est donc sur un portail avec une éclipse également, on est donc sur un portail énergétique important, puissant, voir toujours ces portails comme des passages positifs, des transitions vers un palier quelque part. Vous passez dans un nouveau voyage intérieur, on me dit. On va vers, entre guillemets, une baisse de la lumière, puisqu'on va changer d'heure le mois prochain et on va passer petit à petit vers la saison de l'hiver, où là, on n'est plus du tout sur la même luminosité que cet été. C'est d'ailleurs ça qui fait que c'est très compliqué pour certaines personnes, mais comme je vous ai dit dans la guidance de la semaine dernière, et même si la guidance de septembre s'était ressortie, on nous demande de rester solaire. Voyez toujours le côté lumineux, positif et le soleil en vous. Être solaire, rester solaire sur tout ce mois de septembre, c'est ce que j'avais reçu. Aujourd'hui, j'ai choisi Akasha et je ferai un petit tirage à choix, rapide, à la fin, avec l'oracle du Phénix. Donc là, guidance comme d'habitude, avec les énergies qui vont ressortir du moment pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. Je sais que c'est difficile pour certains, plus facile pour d'autres. On est tous différents. Parfois, c'est plus dur pour les personnes pour qui c'était toujours facile. En fait, ça varie. On est vraiment dans l'inconstance et c'est normal. Rien ne dure. Le changement, s'adapter le mieux possible, c'est pas facile. On fait de notre mieux. Allez, 4 cartes. On a entreprendre. Pour cette semaine, on nous parle, il y a la notion de dépendance qui ressort énormément dans les séances. Pour les personnes qui viennent se faire accompagner, on nous parle de culpabilité et d'énergie yang, l'action, ça me plaît. Donc pour cette semaine, on vous conseille, pour les personnes à qui ça va parler, de regarder votre dépendance, où est-ce qu'elle se trouve. Est-ce qu'il y a une dépendance affective, une dépendance à une certaine nourriture, à un lieu, à une personne. C'est comment quand vous voyez la dépendance, sachant que c'est une énergie, la dépendance, que l'on porte forcément de par le transgénérationnel, nos blessures, nos manques et nos besoins qui n'ont pas été nourris, et parce que c'est humain, mais ça peut être très compliqué à vivre au quotidien, puisque le but, c'est quand même d'aller vers plus d'indépendance, d'aller vers être son propre pilier. Le but de l'incarnation, c'est de comprendre à chaque fois qu'on doit apprendre à nourrir ses propres besoins affectifs, émotionnels par soi-même, ne pas toujours compter sur les autres, parce que les autres ne seront pas toujours là, puisque rien ne dure, je l'ai dit tout à l'heure, impermanence. Même une relation sentimentale, dans le meilleur des mondes, où vous vous entendez jusqu'au bout de votre vie, il y en a un qui va partir avant l'autre, comme je dis toujours. Dans les séances, j'explique aux personnes, travaillez cette dépendance affective, apaisez-vous, apaisez vos peurs, acceptez que l'autre repart à un moment donné. Oui, c'est très dur, c'est violent, mais ça fait partie du cycle de l'incarnation, de venir apprendre à être dans cet amour, vous voyez, de s'aimer déjà, être dans l'amour de soi et d'avoir ce cœur ouvert le plus possible. C'est difficile parce qu'on a quand même des énergies comme la culpabilité, les blessures de l'âme qui font qu'on va se refermer. C'est bien pour ça qu'on vient pour apprendre, c'est bien pour ça qu'on reçoit des enseignements et qu'on a besoin de conseils aussi. On est tous pareils, on est des humains avant d'être des thérapeutes, des médiums ou autres. Donc là, on nous parle aussi de l'énergie d'entreprendre, qui est entreprendre, pas forcément dans le milieu professionnel, entreprendre quelque chose qui va vous apporter de la joie, qui va vous faire rayonner, qui va vous apporter de la lumière. Vous voyez, on est sur un chemin ici avec une personne qui s'accomplit, qui réalise. Parce que je ne sais pas si vous voyez la carte, mais elle prend toute la place, vous voyez, elle a pris sa place et elle domine quelque part de manière mais très douce, très lumineuse, le paysage. Vous voyez, elle est au bout, elle est sur son chemin, mais elle domine. Elle a compris qu'elle a le droit de prendre sa place, qu'elle peut oser, qu'elle peut s'affirmer, qu'elle peut s'accomplir. Il y a énormément de personnes encore qui ont peur de s'accomplir, qui n'osent pas, qui n'arrivent pas à agir, à activer cette énergie masculine que vous avez tous en vous, qu'on a tous en nous. C'est important. Cette énergie est reliée au père, elle est reliée à la partie donc action, agir. Pour moi, c'est le côté droit de notre personne, mais cette énergie, elle est importante pour mettre des choses en place, entreprendre. Vous voyez, pour moi, elles sont liées. Après, je ne sais pas comment vous le ressentez, vous pouvez me faire des petits retours. Entreprendre, c'est vraiment mettre des choses en place, entreprendre ce que vous souhaitez, entreprendre un rêve, un projet, une relation, mettre en place quelque chose, quel que soit le domaine. Ça peut être visualiser un nouveau projet de vie qui sera un déménagement vers une région ou un pays que vous rêvez
de visiter ou que vous rêvez, dans lequel vous rêvez de vivre, ben, ça va être entreprendre ce projet de voyage, vous voyez. Donc ça peut être aussi dans un domaine plus concret, le professionnel se mettre à son compte, être auto-entrepreneur ou commerçant ou artisan. En tout cas, développer une activité qui va vous permettre de rayonner et qui va vous apporter de la joie, de la satisfaction, qui va vous faire évoluer. Donc ça vous demande, on dit qu'un travailleur qui se met à son compte, il est indépendant. Vous voyez, je fais ce lien avec la dépendance. Quand on a été dépendant d'un patron, qu'on a été salarié, ben, on a la sensation que ça nous sécurise. Et pourtant, la plupart, certains malheureusement, ont vécu les burn-out, ont vécu des choses compliquées, qui montrent qu'on n'est pas plus heureux quand on dépend de quelqu'un. Au contraire, de ce fait de se mettre à son compte, ça peut aussi faire peur. C'est pour ça que la plupart se sentent perdus quand ils ne veulent plus rester dans l'emploi où ils sont et qu'ils ne veulent pas non plus se mettre à leur compte. Donc dans ce cas-là, vous avez la possibilité de vous former, de faire une transition, de regarder quelles sont vos autres compétences, parce qu'on a tous de la valeur, on a tous plusieurs compétences, plusieurs dons, plusieurs capacités, et il faut les exploiter pour pouvoir les développer et déjà aller à la recherche. Je propose aussi ces accompagnements-là. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est libération de peur, de blocage, pour ouvrir ce qui est prévu pour vous, pour ouvrir le chemin. Si vous êtes ici, que vous êtes perdu, vous n'allez pas reculer parce que vous savez ce qu'il y a derrière, mais vous n'allez pas oser avancer non plus. Donc le blocage qui est ici, on va l'exploser, vous voyez, on va aller dedans, on va voir, et on va l'apaiser, le transformer, et après ça va continuer le chemin, puis vous allez retrouver une autre situation compliquée, ou une épreuve, ou une personne qui va appuyer là où ça fait mal, ou une rencontre, etc., etc. Et chaque fois, vous recevez un enseignement, une leçon. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces leçons-là, qui peuvent être aussi des bénédictions, soit une leçon, soit une bénédiction, vous avez dû voir passer cette phrase parfois, ben, elle est là pour quelque chose. Et plus vous allez avancer et comprendre que vous avez tout en vous, et moins vous allez être dépendant. Voilà. Donc lâchez la dépendance pour plus de sécurité, d'autonomie et de force intérieure et de courage, c'est la clé, c'est la solution. Alors l'énergie de culpabilité, on a tous à un moment donné cette énergie-là qui va s'activer. Quand vous vous sentez coupable, elle est déjà sortie cette carte, je vous donne une astuce. Posez-vous la question, est-ce que j'ai voulu faire mal volontairement ou dire quelque chose de méchant volontairement à cette personne en face pour qu'elle réagisse aussi mal? Ben, si la réponse est non, vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas coupable et responsable de la réaction de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, sortez de la culpabilité, juste assumez, acceptez, excusez-vous. Et puis, si la personne, c'est toujours bloqué, pas responsable du chemin de l'autre. Allez, on va faire un petit tirage à 3 choix. Donc, pour la semaine prochaine, vous voyez, c'est clair. Et c'est valable pour tout le mois, toute l'année. On passe sur en plus une nouvelle lune en vierge qui nous dit de mettre de l'ordre, qui nous dit de sortir, enfin elle contrôle la vierge, mais de lâcher un peu plus prise, justement, et qui sortir du contrôle, être un peu plus aussi dans son énergie féminine, puisque là ce qui sort là, c'est le yang, mais la vierge, elle vient nous amener dans une énergie un peu plus féminine, créative, une énergie douce, voyez, un peu plus vulnérable, accepter sa vulnérabilité. Donc là, je vais vous proposer un tirage à 3 choix, 1, 2, 3, vous réfléchissez, vous pouvez mettre sur pause, pour pouvoir avoir un petit plus sur l'énergie de cette semaine. Ça, c'est le petit plus par rapport au gros portail énergétique, je vous fais ce cadeau. Pour les personnes qui ont pris le 1, on vous parle d'abondance. L'abondance, c'est général, c'est pas uniquement l'argent, c'est tout ce que vous souhaitez recevoir. Ben là, vous êtes sur une énergie pour recevoir, mais si vous ne mettez rien en place, à moins d'avoir de la chance, bien sûr, que ça tombe du ciel, il ne se passera rien. Ça peut être bloqué également. Je rappelle que je propose un soin qui s'appelle le soin abondance à 35 € pour débloquer déjà toutes les mémoires prospérité, succès financière. Là, on vous parle d'équilibre. Très jolie carte qui sort aujourd'hui. Donc ça, la recherche d'équilibre, c'est tout ce qu'on vient chercher, harmoniser le yin, le yang, s'équilibrer dans ses blessures, ses blocages, ses peurs. Et pour les personnes qui ont pris la carte 3, on vous parle de gratitude peut-être pour ceux qui n'y arrivent pas, être un peu plus dans la reconnaissance, la gratitude, remercier. Au contraire, si vous êtes dans cette énergie-là, on est en train de vous dire que c'est très bien. C'est une énergie qui est très lumineuse, qui apporte l'abondance. L'abondance, ce n'est pas uniquement débloquer des choses, c'est aussi, pour avoir l'abondance, savoir pardonner. Pardonner, ça n'est pas excuser. Pardonner, c'est accepter, se faire le don d'amour, de laisser partir la boule noire qui représente le mal que vous a fait l'autre. Si vous pardonnez pas, moi c'est comme ça que je le vois et ça marche très bien. Chacun après fait comme il veut. Si vous pardonnez pas, c'est comme si vous gardiez cette boule noire qui va représenter
la trahison, la colère, les attouchements, enfin tout ce qui a pu vous faire l'autre, ça vous met de la colère, et bien prenez cette boule noire, vous pardonnez, vous laissez partir, vous vous faites ce don d'amour, vous vous faites ce cadeau, et ça vous libère. Que l'autre il continue à être en colère, c'est pas votre problème, mais vous, libérez-vous, ne gardez pas en vous ce qui va vous faire du mal et qui va vous apporter de la lourdeur et peut-être même des douleurs. Vous voyez, ça rime en plus. Donc voilà, pour cette semaine, l'éclipse qui apporte des énergies très puissantes, la nouvelle lune qui dit nouveau dit changement. Voilà, on vous demande de changer sur ce qui est là, mais aussi de changer sur d'autres choses, des domaines que vous avez à cœur en ce moment. Là, ça n'est qu'un tirage, ça n'est qu'une énergie qui sort par rapport à mes oracles aujourd'hui, mais vous pouvez avoir aussi des domaines où vous savez que vous voulez mettre du changement, par exemple dans votre quotidien, ça peut être dans votre biologique, se coucher plus tôt, manger plus sain, arrêter de fumer. Il y a des choses à changer et c'est vrai que pourquoi attendre le 1er janvier, vous pouvez faire ça aussi dans les portails énergétiques et vous dire, ben là j'ai envie de mettre des choses en place. Qui dit nouvelle lune dit changement nouveau, qui dit aussi intention, vœu et demandez ce que vous souhaitez recevoir en abondance. Voilà, je pense que c'est complet. J'aime beaucoup ce qui est sorti. Ben, je vous souhaite un bon dimanche, un bon passage sur cette énergie d'automne que j'aime beaucoup, les saisons intermédiaires. C'est des périodes là où vous pouvez vous sentir fatigué. On est en transition, en changement de température parfois. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller par des naturopathes pour prendre soin de vous, pour voir si vous n'avez pas besoin d'être boosté un peu en vitamines, pour, je ne vais pas dire affronter parce que j'aime pas ce mot, mais pour accueillir plutôt. Vous voyez la différence d'énergie dans le mot. On n'affronte pas l'hiver, on accueille. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je vous souhaite vraiment un beau week-end, une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très vite, je vous embrasse.